Le 18 janvier dernier, le père Christophe Guégan, curé de Ploërmel, a disparu en Bretagne. Sa voiture a été retrouvée vide près d'un espace naturel nommé les Roches du Diable. Et il n'a toujours pas été retrouvé malgré d'importantes recherches. La disparition de ce prêtre est considérée comme très inquiétante, et c'est de cette affaire dont on va parler aujourd'hui. La disparition dont il va être question aujourd'hui, celle d'un homme d'église, est très douloureuse pour pas mal de monde, notamment en Bretagne, donc je vous remercie de faire, comme d'habitude, preuve de respect dans les commentaires sous cette vidéo. Merci pour votre compréhension, mais assez parlé, commençons tout de suite avec la présentation des faits. Nous sommes en janvier 2024, à Ploërmel, une commune calme de 10 000 habitants située dans le Morbihan, en Bretagne. Âgé de 55 ans, le père Christophe Guégan est le curé de Ploërmel depuis 2016. Toujours souriant, il est très apprécié des fidèles. C'est l'image de la joie et de la bienveillance, selon eux. Chaque semaine, le père Christophe se rend à une centaine de kilomètres de Ploërmel, en dehors de son diocèse, à Bernay, près de la frontière avec le département voisin du Finistère. En effet, il donne la messe une fois par semaine au sein du domaine de Pontcallec, qui abrite la maison mère de l'Institut traditionnaliste des Dominicaines du Saint-Esprit. Et le père Christophe apprécie l'endroit qu'il décrit comme son havre de paix. Le mercredi 17 janvier 2024, l'abbé Guégan, comme on l'appelle aussi, arrive donc en voiture à l'Institut traditionnaliste des Dominicaines du Saint-Esprit. Son programme du lendemain, le jeudi 18 janvier, est précis. À 7h25, il doit se présenter à l'abbaye de Bernay pour y célébrer une messe. Et ensuite, il doit confesser dans la journée les jeunes collégiennes et lycéennes scolarisées sur ce vaste domaine à Saint-Thomas d'Aquin, l'un des 5 établissements privés hors contrat tenus par ces religieuses traditionnalistes. La nuit du mercredi au jeudi, il est prévu qu'il dorme comme d'habitude dans une maison de gardien, une dépendance, près de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. Le mercredi, le père Christophe arrive donc bien sur place, lui et sa voiture sont vus sur les lieux. Et il passe la soirée en compagnie d'un couple de paroissiens, des amis assez proches qui le connaissent bien car ils le voient régulièrement. Ils le voient hors du cadre purement religieux. Le couple passe un long moment avec le père Christophe ce soir-là et d'après leur déclaration ultérieure au journal Le Télégramme, le religieux ne semble pas dépressif. Il est souriant et affable comme à son habitude. Et rien ne présage ce qui va suivre. Le lendemain, le jeudi 18 janvier 2024, le prêtre ne se présente pas à l'office pour y célébrer comme c'était prévu la messe du jeudi matin. Et ça surprend beaucoup les sœurs parce que ça ne lui ressemble pas. C'est la première fois que ça lui arrive et elles ne comprennent pas. Il devait se présenter à 7h25 à notre messe conventuelle et il n'est pas venu, donc on a attendu un petit peu et puis on a fini par se poser des questions. Le père Christophe ne répond pas au téléphone et évidemment on se demande s'il n'aurait pas eu un problème médical ou autre. On se rend donc dans la maison où il était censé dormir et là on constate qu'il est absent ainsi que sa voiture. C'est très bizarre donc. Le jeudi après-midi, le diocèse de Vannes, dont dépend le prêtre, alerte la brigade de gendarmerie de Fawet. Informés de la disparition, les gendarmes démarrent des investigations. Les données de téléphonie mobile permettent de géolocaliser le portable du prêtre vers Locunolé, une commune du Finistère proche de Quimperlé. Et en ratissant un vaste périmètre dans cette région rurale, les enquêteurs réussissent finalement à localiser la voiture de Christophe à Guilly-Gomarque, une petite commune forestière du Finistère. Seulement, le véhicule est vide de tout occupant et son propriétaire n'est nulle part aux alentours. Et l'endroit en pleine nature où on a retrouvé la voiture est assez particulier. On l'appelle les Roches du Diable. Situé entre le Fawet et Quimperlé, dans une campagne boisée et vallonnée, les Roches du Diable sont composées d'un impressionnant chaos de blocs granitiques où coule la rivière Ailée, une rivière tumultueuse. Hiver comme été, le site attire des kayakistes, des compétitions de kayak y sont d'ailleurs organisées, mais aussi des touristes et des randonneurs qui se baladent le long de la rivière. La rivière Ailée, qui tirerait son nom du mot Élèse, Élèse qui signifierait enfer. Car ce lieu est chargé de légendes, et certains disent que ce décor paraît tout droit sorti du Seigneur des Anneaux. Vu que la voiture du père Christophe a été trouvée sur le parking des Roches du Diable, les gendarmes se disent qu'il est peut-être parti à pied dans cette zone sauvage. Ils se mettent donc à le chercher, mais la tâche n'est pas facile. Car à cette saison, ce site naturel est assez hostile. La rivière est un vrai torrent avec beaucoup de courant. Pour tenter de localiser le prêtre, d'importants moyens sont déployés. Une trentaine de gendarmes morbihanais sont mobilisés.
Un hélicoptère est dépêché de Rennes, ainsi que 2 chiens pisteurs venus de Lorient et de la capitale bretonne. Les militaires effectuent des fouilles dans la forêt et près de la rivière. Et lors des battues, un chien pisteur trouve la piste olfactive du disparu. Il va même la suivre jusqu'au bord de la rivière au flot rapide. Ce qui suggère que le prêtre est peut-être tombé à l'eau. Le jeudi 18 janvier, le tribunal judiciaire de Lorient ouvre une enquête pour disparition inquiétante, privilégiant la piste d'un acte volontaire. En effet, les autorités ne croient pas à un acte criminel. Pour elles, il s'agit plus d'une disparition liée à un acte volontaire de l'intéressé. Mais le jeudi soir, le père Christophe n'a toujours pas été retrouvé. Vendredi 19 janvier 2024, les recherches reprennent. Et un second chien pisteur, Saint-Hubert, marque près de la rivière Hellé. Ce qui confirme la piste déjà tracée la veille. Tout laisse donc à penser que le disparu s'est retrouvé à l'eau, volontairement ou non. Par la suite, les recherches vont se poursuivre, mais elles sont compliquées vu l'environnement. Sachant que les eaux de la rivière sont dangereuses et difficiles d'accès, les gendarmes de Quimperlé demandent à des kayakistes du club local, habitués des lieux, de faire des repérages. Et sur la base de leur indication, des plongeurs spécialisés de la brigade nautique de gendarmerie des Côtes-d'Armor vont sonder 2 secteurs de la rivière. Sans succès, ils ne trouveront rien. On va tout de même apprendre que quelques jours après l'ouverture de l'enquête, le chapelet du prêtre a été retrouvé à 5 km en aval du site des Roches du Diable, à Arzano, dans le Finistère. Et là, il faut se demander si le corps du prêtre n'aurait pas été aussi emporté très loin en aval de la rivière. C'est une hypothèse qui reste possible. Sur le terrain, l'opération de recherche continue. En plus de la rivière et des bois alentours, tous les bâtis des environs sont passés au peigne fin par les gendarmes. Et en parallèle, des auditions de témoins sont aussi menées. Début février, la préfecture du Finistère émet un arrêté interdisant toute baignade et plongée dans la rivière Hellé, vu la dangerosité du site. Les recherches privées sont interdites pour éviter tout accident et afin de ne pas perturber les recherches officielles. Plus d'1 mois et demi après sa disparition, Christophe Guégan reste introuvable. Il n'a toujours donné aucun signe de vie et on ignore toujours ce qui lui est arrivé. Et les circonstances de sa disparition sont assez troubles. En effet, d'après France Bleu, le prêtre aurait quitté les lieux en pleine nuit, pour une raison qui reste inconnue. Alors que penser ? Dans cette affaire, les autorités privilégient l'hypothèse d'un acte volontaire. Seulement, aucun élément matériel confirmant cette piste n'a été retrouvé dans les effets personnels du disparu. Il n'a par exemple laissé aucune lettre d'adieu, ce qui est assez surprenant. Et ça n'est pas fini. Comme déjà dit, le couple qui a passé du temps avec lui la veille de sa disparition l'a trouvé normal. Il était fidèle à lui-même, il n'avait pas l'air du tout déprimé. Car le père Guégan était de l'avis de tous, décrit comme un homme joyeux, bon, pondéré, une véritable force tranquille. Et pas du tout comme quelqu'un de tourmenté. Est-ce que le père Christophe aurait eu des problèmes dans le cadre de ses fonctions ? On ne sait pas. Fortement engagé dans sa paroisse, le prêtre paraissait très actif, mais il ne semblait pas particulièrement surmené. Et d'après ceux qui le côtoyaient, s'il avait eu besoin d'aide, il s'en serait confié. Dans le passé, il avait déjà partagé avec d'autres personnes des difficultés dans la gestion de sa paroisse. Et en cas de problème, il n'aurait certainement pas hésité à en reparler avec d'autres personnes. Décrit comme ayant une personnalité transparente, il avait beaucoup d'amis et de soutien. Le responsable du diocèse de Vannes a lui-même déclaré que le père Christophe avait un profil très équilibré et posé. Et qu'il ait pris une sombre décision, entre guillemets, paraît inimaginable. En ce qui concerne un possible burn-out, le responsable a rappelé que le diocèse disposait d'un délégué à la protection sociale des prêtres afin de s'assurer de leur bien-être. Du côté de ses fidèles, à l'église Saint-Armel de Ploërmel, c'est aussi l'incompréhension totale. D'après eux, le prêtre était toujours joyeux et souriant, il avait plein de projets, comme un périple sur les chemins de Compostelle l'été prochain. Parce que le père Christophe était un grand marcheur. Et très sportif, il avait toujours envie de faire 10 km de plus pour aller se recueillir devant un point de vue ou une chapelle magnifique. Il était insatiable, a expliqué un paroissien. Vu le profil de ce prêtre, qui était assez sportif, il faut se demander s'il n'aurait pas eu l'envie d'aller se promener seul la nuit aux Roches du Diable. Et il serait alors tout simplement tombé à l'eau. Une idée d'apparence saugrenue, c'est vrai, mais si l'on en croit le journal Libération, il paraît que le père Guégan faisait des insomnies. Et qu'il n'était pas rare qu'il aille se balader à toute heure du jour et de la nuit, pour réciter son chapelet. Et là je vous cite l'article. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait voulu aller prier au bord de la rivière ce soir-là, a même avancé un paroissien. Il faut quand même se poser la question de savoir pourquoi il serait allé se promener aux Roches du Diable plutôt qu'à un autre endroit. Car pour se balader, il y avait d'autres espaces boisés plus proches.
Le père Guégan est peut-être allé aux Roches du Diable car ce site a une connotation mystique. Selon une légende locale, Saint Guénolé aurait affronté le diable sur place. Et selon la rumeur, il s'y cacherait un trésor qui n'a jamais été retrouvé. Dans cette affaire, le mystère reste total et certains croient aussi que le prêtre a pu être victime d'un acte criminel. Il est vrai que les circonstances de sa disparition sont assez floues. On a pu lire qu'il aurait quitté son logement en pleine nuit sans qu'on en sache plus. Déjà, on ne sait pas à quelle heure précise, ça n'a pas été dit dans la presse. Est-ce que c'était à 22h, à 2h du matin? On ne sait pas. Si l'homme d'église a été agressé, et vu que les gendarmes n'ont trouvé a priori aucun signe de lutte dans le logement où il était censé dormir, les faits se sont peut-être plus passés sur le site des Roches du Diable où on a retrouvé sa voiture. L'endroit est situé à environ 19 km de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin où il devait dormir. Et là, il y a énormément de cas de figure possibles. Peut-être que le père Christophe est venu seul au site des Roches du Diable ou en compagnie d'une autre personne, inconnue à l'heure actuelle. Ou alors il avait rendez-vous avec quelqu'un sur place, il avait l'intention de retrouver quelqu'un, et ça a mal tourné. Mais ça paraît quand même étrange de se donner rendez-vous sur ce parking parce que s'il y allait la nuit, l'endroit devait être certainement plongé dans le noir, je ne suis pas sûr qu'il y ait de l'éclairage public. Cette zone de campagne bretonne n'est certes pas spécialement dangereuse ou criminogène, mais qui peut savoir? Parce qu'aucun endroit n'est préservé par la violence en France. Il suffit juste d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Donc tout reste possible même si aucun élément n'est venu étayer cette piste. Et les autorités ont quand même, semble-t-il, apparemment écarté la piste criminelle. Monsieur Follic, le maire de Guilly-Comarque, qui vit à 1500 mètres du parking des Roches du Diable, où a été retrouvée la voiture du prêtre, a déclaré dans la presse qu'il n'avait rien remarqué d'inhabituel. « Il y a des gens qui passent, a-t-il dit, mais il faudrait être sur le site en permanence pour savoir s'il y a des gens bizarres. » Par un curieux hasard, le site des Roches du Diable avait déjà été dans le passé le théâtre de la disparition d'un prêtre. Il y a plus de 2 siècles. En novembre 1794, le curé républicain de Guilly-Comarque, le père Cabon, y avait perdu la vie, assassiné par des Chouans, des insurgés royalistes de Bretagne, pendant la Révolution. Donc voilà, on en est pour le moment. Le père Christophe est toujours porté disparu à l'heure actuelle, et on est face à une affaire assez mystérieuse. L'enquête se poursuit et les autorités privilégient toujours la piste d'une disparition ou d'un acte volontaire. Je pense que vous comprenez ce qu'on entend par un acte volontaire. Mais il y a quand même une contradiction là. Parce qu'il faut rappeler que prendre une telle décision est un péché dans la religion catholique. Si on fait ça, on va en enfer. C'est du moins ce que pensent les personnes croyantes. Quelques heures après sa disparition, le père Christophe était censé faire une messe près de l'Institut Saint-Thomas d'Aquin. Et en parlant de saint Thomas d'Aquin, justement, pour lui, commettre un tel geste était un péché mortel. Un péché mortel contre soi, contre les autres et contre Dieu. Et il le condamnait fortement. Ou alors, ça impliquerait que le père Christophe avait subitement perdu la foi, d'où son choix d'aller aussi dans un lieu au nom diabolique. Mais c'est tout de même très très surprenant, ça ne colle pas du tout, mais pas du tout avec les déclarations de ceux qu'il connaissait, quoi. Ça ne colle pas avec les déclarations des gens qu'il avait vus les jours précédents et même la veille de sa disparition. Souvenez-vous qu'un couple d'amis a passé la soirée avec lui la veille du drame et ils n'ont rien remarqué. Il était complètement normal. Et rien ne laissait penser qu'il commettrait une chose pareille, quoi. Après, on ne peut rien écarter non plus. Parce que cet homme d'église a pu cacher son jeu. Il avait peut-être des secrets, des tourments intérieurs. Il a pu ne rien laisser transparaître et personne n'a rien vu venir. Mais ce n'est que pure spéculation à l'heure actuelle parce qu'aucun élément confirmant cette thèse n'a émergé pour l'instant. En tout cas, si le père Christophe a hélas effectivement fini dans l'eau, pour une raison ou une autre, force est de constater qu'on ne l'a toujours pas repêché. Le fait qu'on ait retrouvé son chapelet en aval dans la rivière accrédite l'idée que le religieux est effectivement dans la rivière, qu'il a été emporté par les flots. Et on peut, à mon avis, garder espoir de le retrouver un jour ou l'autre. Parce qu'il y a sans doute trop de courants à l'heure actuelle et les recherches aquatiques sont sans doute trop compliquées. Et la dépouille de ce pauvre homme a pu être emportée assez loin. Donc espérons qu'on va finir par le récupérer quand les conditions climatiques seront meilleures, au printemps ou durant l'été prochain. Mais dans le cas contraire, si on ne le retrouve pas, il faudra se poser de sérieuses questions. Donc bon courage aux forces de l'ordre et aux proches de Christophe Guégan, famille, amis, paroissiens,
Espérons que toute la lumière sera faite prochainement sur cette dramatique disparition. Mais l'émission n'est pas terminée, ne partez pas. Car j'ai encore des informations intéressantes à vous donner. On va notamment voir que les disparitions de prêtres et de curés ne sont pas si rares, en France ou ailleurs. Mais je vais d'abord dire quand même que il arrive assez souvent que des personnes disparaissent dans des lieux au nom diabolique. C'est quelque chose que j'ai pu constater au cours de mes recherches, ça fait quand même des années que j'étudie les disparitions mystérieuses, et c'est vrai que quand il s'agit de religieux ou de personnes très croyantes qui se volatilisent dans des lieux au nom diabolique, c'est toujours un peu effrayant je trouve. Surtout que c'est déjà arrivé. Dans l'un de mes livres, Disparus dans la nature, j'avais étudié l'histoire d'un révérend américain qui a disparu en pleine nature sans laisser de traces, près d'une montagne nommée le Pic du Diable. L'homme en plus était handicapé, il ne pouvait pas se déplacer sans aide et il s'est envolé. Il n'a jamais été retrouvé. Et ça n'est pas le seul exemple, hein. Dans ma vidéo sur le triangle de Pecos par exemple, j'ai raconté l'histoire d'une américaine de 71 ans nommée Emma Tresp. Très croyante, cette femme voulait se rendre fin août 1998 à Pecos, au Nouveau-Mexique, afin de faire une retraite spirituelle dans un monastère bénédictin. Et elle n'est jamais arrivée à destination. Tout ce qu'on a retrouvé d'elle, c'est sa voiture vide abandonnée sur une route nommée Devil's Road, la route du diable. Et il y a encore énormément d'autres exemples, j'en parle souvent dans mes livres. En tout cas, c'est un fait, il semblerait que beaucoup de gens disparaissent dans des lieux au nom diabolique. Et plusieurs interprétations sont possibles. Soit on a donné ces noms sinistres à ces lieux car ils étaient périlleux, dangereux, soit parce qu'on a constaté qu'il y avait de mauvaises énergies. À vous de vous faire votre propre avis. En tout cas, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, ça serait intéressant de savoir pourquoi on a donné ces noms à ces lieux. Donc ça c'était pour le nom de l'endroit où a disparu le père Guégan, mais comme je vous disais, ça n'est pas la première fois qu'un homme religieux disparaît dans des circonstances mystérieuses, et même en France. En juillet 2011 par exemple, Albert Marchal, le prêtre de Verberie dans le département de l'Oise, n'est pas rentré après sa promenade hebdomadaire à VTT. Et en fin de journée, ses fidèles ont donné l'alerte. Ce n'est que quelques jours plus tard, le 12 août 2011, que son cadavre a été retrouvé en forêt de Compiègne. Et selon toute apparence, il est parti de son propre chef. Il ne s'agissait ni d'un accident, ni d'un homicide, je pense que vous avez compris. Mais lui avait laissé une lettre d'explication. Et ça fait quand même une sacrée différence avec le père Christophe. Autre affaire plus récente, le 19 décembre 2023, le père Guy O'Haraud a disparu sur l'île de la Réunion. Âgé de 64 ans, le prêtre de la paroisse Saint-Jacques à Saint-Denis s'est volatilisé au cours de sa balade matinale habituelle. Le corps de l'homme d'église a été retrouvé 3 jours plus tard sur le front de mer au parc de la Jamaïque à Saint-Denis. L'autopsie a révélé que le père Guy serait mort d'un arrêt cardiaque, de cause naturelle donc. Une bien triste nouvelle qui a touché toute la communauté chrétienne de l'île. Profitons-en d'ailleurs pour saluer les habitants de la Réunion et aussi des autres dom-tom, évidemment. Des religieux ont donc connu des destins assez funestes en France, mais ça arrive aussi régulièrement à l'étranger, comme aux États-Unis. En avril 2023, un prêtre américain à la retraite, le père Anthony Kluckman, s'est évaporé à Franklin, dans le Wisconsin. Il est sorti de son immeuble, a été filmé pour une dernière fois par une caméra, puis il a disparu. Et on le recherche toujours. Autre exemple, en avril 2017, le père Marvin Rafe, un prêtre catholique de 55 ans, a disparu au cours de sa promenade quotidienne dans la petite ville de Protection, au Kansas. Ses restes ont été retrouvés 2 ans plus tard dans une prairie de la région. Et la cause de sa mort n'a jamais été rendue publique. Voilà, ce ne sont quelques exemples, mais encore une fois, ça montre que le phénomène des disparitions touche malheureusement tout le monde. Et les hommes d'église ne font pas exception. Encore une fois, espérons vraiment qu'il va y avoir prochainement du nouveau concernant le père Christophe et qu'on va enfin savoir ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, je vous remercie de mettre un pouce en l'air. Un grand merci aussi vraiment à celles et à ceux qui partageront cette vidéo sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Parce qu'un petit partage ne coûte rien et c'est un bon moyen de faire découvrir la chaîne. Grâce à vous, d'autres spectateurs découvrent les vidéos. Et pour plus de contenu, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne en activant la cloche afin de ne louper aucune vidéo. Merci du fond du cœur. Dernier mot avant de vous quitter, comme je l'avais annoncé il y a quelques temps, je me suis remis à l'écriture et je travaille sur un nouveau tome de la série des disparus.
J'espère vraiment pouvoir le publier avant le début de l'été, en tout cas j'y travaille. Si vous ne savez pas quoi regarder maintenant, des vidéos vont vous être proposées dans quelques instants, et d'ailleurs je vous invite aussi à aller fouiller dans les playlists, vous avez certainement loupé pas mal de mes vidéos. Donc merci encore, je vous dis à bientôt et en attendant, ne disparaissez pas.